Salut à tous et bienvenue sur la chaîne JKM Officiel TV. Dans cette vidéo, nous allons vous donner quelques révélations qui concernent l'année 2025. Vous savez, toute personne qui a l'Esprit de Dieu, il peut arriver à sonder les choses cachées, le futur et avoir des informations de la part de Dieu, bien sûr, sur le futur. Ça, c'est le privilège de tous ceux qui sont nés de nouveau, tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Mais au-delà de tout ça, il y en a qui ont reçu ce qu'on appelle un appel prophétique, qui ont un avantage de plus, parce que la Bible dit, l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. C'est ainsi que quand nous avons un appel au prophétique, conscient de cet avantage que nous avons, non pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, non pas parce que nous prions plus que les autres, non, c'est une grâce, c'est une faveur d'ailleurs non méritée. Il nous arrive d'exploiter cet avantage-là, cet atout, et de scruter certaines choses dans le futur. Bien sûr, nous le faisons comme un devoir, afin de faire bénéficier au peuple de Dieu les informations de la part de leur Père sur le futur. Vous savez, tout futur que vous ignorez, il ne vous appartient pas. Quand quelque chose de bien vient vers vous, mais vous n'êtes pas informé de la chose, cette chose-là risque de passer, ou bien même elle peut arriver, même vous la repoussez. Donc c'est très nécessaire, la révélation est très nécessaire, qu'on ne vous trompe pas. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques lignes du futur concernant ces chers et beaux pays, la Côte d'Ivoire et aussi l'Afrique. D'abord, retenez ceci, c'est que la décennie qui commence 2025 à 2035, ce sera une décennie de vitesse et une décennie où il y aura accélération de beaucoup de choses dans le monde. Ceux qui ne sauront pas s'adapter à cette vitesse-là, ils vont perdre les pédales et malheureusement, ça ne sera pas avantageux pour eux. Ça va les amener beaucoup de difficultés, beaucoup de souffrances. Mais ceux qui vont s'adapter à cette décennie-là de la vitesse, ils vont émerger. Et retenez aussi une chose, c'est que la décennie 2025-2035, c'est la décennie de l'Afrique. Retenez ça. Donc, il y aura beaucoup de choses qui vont se faire. Bien sûr, des opportunités qui se présenteront en bien. Et ceux qui sauront les exploiter positivement, ils vont émerger. Mais ceux qui ne sauront pas les exploiter positivement, bien sûr, ça ne leur sera pas profitable. Moi, je ne suis pas de ceux qui, quand ils donnent des révélations, ils parlent comme si c'est une fatalité. Non, non. Même quand Dieu nous révèle quelque chose dans le futur, l'homme a toujours sa responsabilité. L'homme a des choses qu'il doit et qu'il devra faire pour que Dieu aussi puisse faire sa part. Les prophéties inconditionnelles, ça veut dire qu'ils s'accomplissent coûte que coûte, elles existent, mais elles sont très minimes. Ça fait partie des 2 ou 3% des prophéties, mais la plupart des prophéties sont des prophéties conditionnelles. Vous vous adaptez à ça, vous accomplissez ça, vous réalisez ça, Dieu aussi de sa part, il fait telle chose. Voilà. Alors, j'ai pris soin de noter, et d'abord, ce qui m'a frappé, c'est que lorsque j'ai commencé d'emblée à prier, la première des choses qui m'a surpris, c'est que Dieu m'a dit clairement, ne t'inquiète pas trop sur ce pays-là, la Côte d'Ivoire, c'est un pays que j'aime beaucoup. Et ça, excusez-moi, parfois ça me rend jaloux de ce pays-là. Vous savez, ce n'est pas pour tout pays que Dieu peut dire ça. D'emblée, le Seigneur m'a dit, ce pays-là, je l'aime beaucoup. Et il m'a parlé sur une femme que je ne connais pas du tout. Je vais donner les révélations qu'il a données sur cette femme-là, et en me précisant que ça concerne toute la génération des jeunes, des garçons. Oui, la révélation sur cette jeune dame n'est pas considérée comme une révélation individuelle, mais tous ceux qui sont dans la catégorie d'âge, garçons et filles, hommes ou femmes, de 25
à 60 ans, sachez que cette révélation vous concerne. Donc, veuillez suivre cette révélation attentivement. Et en plus de ça, il y a maintenant des révélations qui concernent vraiment le pays en général. La première des choses que vous devez savoir, c'est qu'il y aura une émergence de beaucoup de jeunes gens, et dans la politique, et dans les affaires, et dans beaucoup de secteurs de la vie sociale ivoirienne, beaucoup de jeunes gens qui vont émerger et qui vont s'imposer dans le pays à partir de 2025 jusqu'à 2035. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément qu'il faut savoir, c'est que le pays va connaître à partir de 2025 des grandes secousses et des chambardements dans la politique. Il y a des personnalités dont j'étais les noms qui sont dans la politique, qui sont dans l'opposition, qui vont émerger à partir de 2025. Mais il y en a aussi d'autres qui sont en politique, qui sont en place, mais qui vont chuter. Et même, j'ai vu quelques-unes des personnalités politiques après 2025 qui ont connu même des procès pour des anciens problèmes là et qui étaient en place, qui étaient en passe plutôt, dans le risque même de faire la prison. Donc, il y aura beaucoup de secousses comme ça dans la politique ivoirienne. Ça, vous devez le savoir aussi. Et la plupart des gens qui vont émerger, surtout ceux qui vont émerger dans le business, ce seront des adorateurs du vrai Dieu. Des gens qui seront vraiment en alliance avec le vrai Dieu, le Dieu d'Abraham. Les occultistes, tout ça, beaucoup de gens vont connaître des chocs et des chutes terribles dans leur secteur d'activité. Une autre chose que j'ai vue, c'est que la CEDEAO va connaître beaucoup de difficultés de fonctionnement et à la fin, plus tard, là, des années plus tard, j'ai vu une autre communauté des États s'élever là vers l'Afrique de l'Ouest, quelque chose comme ça. Ça aussi, je l'ai vu. Et il y a beaucoup de personnes qui ont des pactes et des alliances maléfiques, qui vont voir que ces pactes-là vont pas tenir bien, il y aura des surprises désagréables et ça ne va pas marcher. Et sachez qu'il y a un grand réveil qui se prépare en Afrique et le Saint-Esprit est en train de souffler très puissamment. La plupart des gens qui s'appuyaient sur les histoires occultisme, satanisme, tout ça, ça ne tiendra pas, ça n'ira pas. Donc là, je vous laisse un peu suivre cette prophétie. Prenez-la comme la vôtre, bien que ça concerne une dame que Dieu m'a parlé, ivoirienne, avec beaucoup de détails là précis sur elle. Mais si vous êtes dans la tranche de la jeunesse, prenez cette prophétie comme la vôtre et sachez faire des alliances avec Dieu, faites des vœux avec Dieu pour que dans la décennie 2025-2035, vous puissiez être dans la classe de ceux qui vont émerger comme cette dame. Ceux qui auront les informations et qui sauront identifier vraiment cette dame-là, ils pourront la contacter et la dame pourra nous appeler pour lui donner encore d'autres précisions sur cette révélation. Merci beaucoup et à très bientôt sur la chaîne JKM Officiel TV. Veuillez suivre cette prophétie particulière qui concerne cette dame, mais qui vous concerne aussi, surtout vous les jeunes Ivoiriens, garçons, filles, hommes ou femmes, ceci vous concerne aussi. Bonjour mademoiselle, comme je viens de l'annoncer là, j'ai clairement reçu une vision et dans cette vision-là, dans mon esprit, je voyais l'image d'une jeune dame et j'ai essayé de mettre dans un outil d'intelligence artificielle les détails que j'avais vus sur votre visage et c'est sorti presque ce que j'avais vu et donc l'image qui est affichée là sur la vidéo, l'image de la photo là, c'est plus ou moins ce que j'avais vu concernant votre image
dans la vision que je viens de recevoir. Je m'excuse beaucoup de parler de vous comme ça, mais je suis obligé de parler de vous parce que l'Esprit de Dieu m'a donné quelque chose sur vous pendant que j'étais en train de prier et de sonder les futurs concernant votre pays, la Côte d'Ivoire. J'étais surpris de voir que pendant que je cherchais des révélations qui concernaient toute la nation ivoirienne, et le Saint-Esprit m'a surpris avec une vision particulière vous concernant, et je vais donner exactement ce que le Seigneur m'a donné. Le Seigneur m'a parlé d'une jeune dame célibataire qui n'est pas encore mariée, et vous êtes âgé de 34 ans, donc vous avez déjà dépassé un peu 34 ans, vous allez vers 34 ans et demi, et des caractères un peu timides qui ne parlent pas beaucoup, et votre nom, le Saint-Esprit n'a pas voulu me donner le nom, mais il m'a dit, je te cache le nom parce que il y a des femmes qui sont dans cette catégorie d'âge et qui ressemblent à celle-ci, qui sont aussi concernées par cette prophétie. Donc c'est une prophétie un peu qui concerne une génération de femmes en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest. Tu n'es pas encore marié et même dans tes pensées, tu es beaucoup plus attiré vers le business et tu cherches à faire le business et à avoir beaucoup d'argent, à devenir puissante sur le plan financier. Et pour ce qui concerne le mariage, souvent à l'intérieur de toi-même, tu te dis, quand ça sera le temps de Dieu, je me marierai. Souvent, c'est ça qui t'arrive. Tu te dis, quand le moment viendra, cet homme qui me plaît, cet homme que je voudrais épouser viendra vers moi et je vais me marier. Souvent, tu te dis ça parce que tu es beaucoup plus penché vers les affaires, vers le business et ce n'est pas que tu n'aimes pas le mariage, mais ça ne t'intéresse pas beaucoup plus que le business. Mais le moment venu, tu es disposé à te marier. Parmi les couleurs que tu aimes, tu préfères, parmi les couleurs préférées, il y a aussi le rouge que tu aimes parfois mettre sur certaines parties de ton corps. Alors le Seigneur me dit que il y a un plan, un appel particulier que Dieu t'adresse sur le plan des affaires, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais dans l'Afrique, dans la francophonie et dans le continent africain en général. Tu es destiné à être une femme très très puissante sur le plan des finances, très puissante. C'est ce qui fait que tu te sens vraiment attiré vers le business, mais il y a des recommandations et des choses que tu dois faire, il faut te préparer. L'appel seul ne suffit pas, il te faut être préparé, être coaché dans le business, mais aussi être coaché dans la spiritualité parce que c'est la spiritualité qui est la base de tout. Tout ce que les hommes font ici sur terre sans avoir un soubassement spirituel, ces choses-là sont fragiles. Le monde du business est un monde envahi par des forces et des puissances de toutes sortes. Et le diable tient à enrichir les siens, ses adorateurs. Dieu tient aussi à enrichir ses adorateurs. Alors, il te faudra embrasser une spiritualité positive, une spiritualité attachée au vrai Dieu pour éviter certaines conséquences. Alors, il y a des détails que je ne saurais pas te donner ici. Dès que tu auras reçu cette révélation, tu pourras me contacter, soit par WhatsApp, oui, au plus 243 97 22 44 733, plus 243 97 22 44 733. Et excuse-moi, je serai obligé dès que tu me contacteras de vérifier certaines choses pour que ça soit vraiment conforme et que je sois sûr que je parle à la personne concernée qui m'a été révélée par le Saint-Esprit. Voilà, ma demoiselle, et
Et pour les autres détails un peu plus profonds, je ne saurais pas les donner ici sur les réseaux sociaux. Le moment venu, lorsque tu auras reçu cette révélation, tu pourras me contacter par WhatsApp. Je te donnerai d'autres consignes, d'autres recommandations que le Seigneur te donne pour que tu puisses arriver à atteindre la destinée. Même la puissance financière que Dieu t'appelle, ce n'est pas que du coup, non, ça va commencer petit à petit à partir de 2025, mais avant qu'on arrive en 2035, Dieu aura accompli ce qu'il t'a promis si tu t'y mets et que tu travailles sérieusement par rapport à cette vision et cette vocation que Dieu t'appelle sans négliger, sans nonchalance et tout ça. Voilà, merci beaucoup, mademoiselle. Et concernant la localisation, quand je voulais savoir exactement cette jeune dame, elle habite où, curieusement, le Saint-Esprit est en train de me citer à peu près 3 endroits et je m'en vais les citer comme j'ai reçu là. Je ne sais pas expliquer pourquoi il m'a cité les 3 endroits là. J'ai entendu le mot Bingerville, je ne sais pas bien si j'ai prononcé ce mot-là, Bingerville. J'ai entendu aussi le mot Bouaké et puis j'ai entendu le mot Abidjan. Donc Bingerville, Bouaké, Abidjan. Voilà, mademoiselle. Merci beaucoup et que Dieu te bénisse, que Dieu t'assiste, que le sang de Jésus-Christ te couvre, que toutes les forces du mal qui voudront utiliser cette révélation pour lancer des flèches contre toi, que ces flèches-là ne t'atteignent pas, que toute arme forgée contre toi ne prospère pas, que désormais celui qui te bénira soit béni.